Téléspectateurs, camarades élèves ingénieurs, membres de l'ENSA, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parcours de l'Agronome. Je suis votre présentatrice, Madina Tall, élève ingénieur de la 40e promotion de l'ENSA. Alors, aujourd'hui, nous recevons un ancien, pas si ancien que ça, si nous comparons avec nos précédents invités. Il est très pragmatique, très impliqué dans les affaires de l'école, comme le démontre sa nomination aujourd'hui en tant que vice-président de l'ADENSA. Il est actuellement directeur pays d'Inclusive Garantie Sénégal. Il s'agit de l'économiste M. Moustapha Meng de la 31e promotion de l'ENSA. Alors, M. Meng, bonjour. Bonjour Marina. Alors, je vous laisse vous présenter plus en détail avec votre cursus scolaire et un peu un aperçu de votre parcours professionnel. Merci. Je suis Moustapha Meng, Mohamed Moustapha Meng, ingénieur agronome avec la spécialisation économie et sociologie rurale, doublé aussi d'un master en chaîne de valeur. Tous les deux ici même à l'ENSA. C'est toujours un plaisir de revenir à l'école et comme j'ai l'habitude d'être au service de notre chère école. En parlant de mon cursus, c'est plus, disons, un cursus normal, comme on peut dire, avec le cycle lycée, avec le bac S, comme on a l'habitude de faire ici à l'ENSA. Et maintenant, arrivé à l'ENSA, c'est le cycle ingénieur, doublé du master en fin de cycle, master de chaîne de valeur. Et à l'issue de cela, bien avant même de sortir de l'ENSA, nous avons un peu tâté le terrain professionnel à travers des études qu'on a pu mener avec des centres internationaux comme l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec lesquels nous avons pu travailler 2 années durant dans le cadre de certaines études. D'ailleurs, j'ai pu faire des travaux de mon mémoire à travers cette structure. À la suite de cela, j'ai rejoint l'équipe d'Inclusive Garantie, en ce sens des Planètes Garantie, qui est un peu un cabinet international qui travaille dans le cadre de la gestion des risques de manière générale, et plus particulièrement dans l'assurance agricole indicielle. Et donc, c'est dans cette boîte qu'on a pu évoluer en entrant d'abord comme chargé de formation, sensibilisation, marketing, ensuite responsable projet partenariat, et depuis 2021, nous avons la responsabilité de la direction de la filiale sénégalaise d'Inclusive Garantie. En gros, voici un peu le petit parcours qu'on peut présenter. Alors, un parcours très intéressant et très prometteur pour la suite, parce que vous êtes sorti il y a moins de 10 ans, on peut dire, et vous avez déjà un parcours assez lourd comme ça. Donc, il faut dire que d'ici quelques années, ce n'est pas une émission de 30 minutes qui pourra vous permettre vraiment de détailler tout votre parcours. Alors, je pense que ça va être très inspirant pour les jeunes ingénieurs. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons vous demander un peu de nous parler du climat pédagogique
et sociale, de la vie sociale de l'ENSA à votre époque. Alors je dis ça, mais c'est pas vraiment une autre époque parce que voilà, nous sommes un peu de la même génération, si j'ose le dire. Donc parlez-nous un peu voilà, de l'ENSA quand vous étiez là. Oui, l'ENSA, ça reste ce qu'elle est. Je pense que même s'il y a des changements de génération en génération, il y a quand même quelque chose qui va rester. Bon, la solidarité, bien vrai que d'année en année, on la remet en cause, mais quand même ça existe. Et ça se sent quand on sort. Et en tout cas, lors de notre passage à l'école, c'est quelque chose qui nous a marqué et qui prévalait un peu dans nos relations de tous les jours. La solidarité, l'aspect pédagogique aussi, il y a eu quand même des points sur lesquels, comme on a toujours l'habitude de le faire, les étudiants, on est toujours dans la revendication. Mais c'est légitime quand même que l'on revendique une formation de qualité, étant une école d'ingénieurs, et surtout nos anciens sont bien, en tout cas nous représentent bien sur le marché professionnel et on donne une bonne impression. Donc il est important quand même qu'on puisse revendiquer ce type de formation-là pour que nous aussi, qu'on puisse relever les défis une fois dehors. Donc ça a été quand même avec l'accompagnement du corps professoral, les passes aussi. Donc c'est un tout, c'est pas que les élèves ingénieurs, mais c'est l'ensemble du sphère de l'ENSA qui contribue un peu dans notre formation. Mais ce qui est le plus marquant, en fait c'est l'esprit d'équipe qu'il y a au sein même d'une même promotion. Donc tout cela aussi fait que ce sont des choses qui nous marquent durant toute notre vie. Les années passent, mais il y a une chose qui demeure constante, c'est que l'ENSA, ça peut se résumer en un seul mot, et c'est la solidarité. Je pense que c'est une fierté pour nous de conserver cela jusqu'à présent. Alors, vous avez tout à l'heure parlé très brièvement de votre parcours professionnel. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière professionnelle? Oui, déjà le premier aspect, c'est que là, nous travaillons, et je ne suis pas le seul, parce que je pense que vous m'avez désigné tout à l'heure en tant que vice-président de l'ANEMSA. Oui. Mais le président de l'ANEMSA aussi est un profil qui actuellement qui est aussi dans le secteur des assurances. Oui. Et si on regarde bien, ça ne fait pas partie, en tout cas jusqu'à tout récemment, ça ne fait pas partie de notre formation. Et donc, mais n'empêche, à la sortie, on a su relever ces défis-là, jusqu'à travailler dans ce secteur d'activité, ce qui montre quand même la qualité du produit de l'ENSA. Et surtout la polyvalence qui se trouve dans notre formation. Donc, le premier aspect, c'est surtout ça, le fait de pouvoir s'insérer dans un milieu où on n'était pas forcément prédisposé. Donc, ça, c'est un. Le second aspect, c'est ce que je peux appeler les soft skills, qui ne sont pas forcément enseignés en classe quand on est à l'ENSA, mais à travers d'autres instances, on parvient à se parfaire. Et ce sont des choses qui nous suivent dans le milieu professionnel et qui sont des facteurs de succès dans le cadre de l'évolution professionnelle. Donc, c'est deux aspects que je peux relever, parmi tant d'autres quand même, mais ce sont les deux aspects quand même sur lesquels on peut mettre le doigt. Je pense que voilà, vous pouvez être très 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 fier de vous, parce que vous même appuyer cet aspect sur la versatilité et voilà, l'autonomie. Il y a même récemment des jeunes ingénieurs qui ont fait leur mémoire sur cette assurance indicielle-là. Je pense que vous avez fait ce que les Anglais appellent pave the way. Donc vous pouvez être fier de vous et de l'inspiration que vous êtes pour les jeunes ingénieurs, même si vous également vous êtes un jeune ingénieur. Donc voilà. Alors, également un fait qui vous a marqué ici à l'ENSA. Bon, pas une anecdote drôle parce qu'après on va en revenir à la fin. Mais seulement un fait, le fait qui vous a le plus marqué ici à l'école. Il y en a tellement. Quand on passe à l'ENSA, quand même, d'année en année, on vit beaucoup de choses quand même. Et de bons souvenirs. Voilà. Il y en a beaucoup. En tout cas, c'est ce qui. Et ça, c'est pour une satisfaction personnelle. C'est que c'est un engagement. Je le disais tantôt dans mon propos lors de l'AG. Je ne suis pas quelqu'un de très visible devant de la scène. Mais je suis quelqu'un de très engagé pour la cause humaine.
Donc, en étant à l'école, je faisais tout. En tout cas, c'est certains aspects où je voyais quand même qu'il y avait du potentiel à développer chez l'élève ingénieur. Donc, je faisais en sorte que, en tout cas, de pousser le maximum possible à entrer dans ce cadre. Je pense qu'aujourd'hui, l'ambition qu'on fait, je ne dirais pas que je suis le précurseur, mais je fais partie des précurseurs pour développer cette cellule-là. Je vois maintenant beaucoup d'initiatives fleurir à l'ENSA sur les aspects d'entrepreneuriat, la prise de parole en public, toutes ces choses-là. En tout cas, je fais partie des pionniers qui ont essayé, de mettre en place quelque chose, mais quand même qui a pu profiter à pas mal d'autres qui sont en train de, en tout cas, collecter les fruits de ça. Ça, c'est un fait marquant et sur lequel je suis très heureux quand je vois certaines initiatives parce que je vous suis de loin aussi. Et il y en a pour qui on communique toujours. Donc, je suis très fier quand je vois ça. Alors, c'est une question qui laisse toujours nos invités assez perplexes et toujours dans un dilemme. Parce que ça, comme vous l'avez dit, c'est une accumulation d'expériences et d'anecdotes. Il y a toujours quelque chose à dire. Et, voilà, on ne sait souvent pas lequel de ces faits choisir, tellement ils sont importants. Et je blâme mon vocabulaire limité pour ne pas pouvoir utiliser un autre mot plus fort que fier, parce que c'est ce que vous êtes. Comme vous l'avez dit, vous êtes précurseur de ce genre d'émissions et qui aujourd'hui permettent d'accroître la visibilité de l'école, permettre à plus de gens de connaître ce que c'est que l'ENSA. Et vraiment, c'est une fierté, c'est un plaisir pour nous d'avoir des anciens comme ça. En tant que jeune ingénieur, aujourd'hui j'insiste beaucoup sur le mot jeune et j'espère que les fossiles ne vont pas m'en vouloir. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, c'est un plateau de jeunes de gens de la même génération. Donc, it's our time to shine, donc ne m'en veuillez pas. Alors, en tant que jeune ingénieur, que pouvez-vous dire sur l'insertion professionnelle, la situation de l'insertion professionnelle actuelle? Que pouvez-vous dire sur ça? Et quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes ingénieurs et voilà, aux élèves ingénieurs pour mieux réussir leur entrée dans le monde professionnel? Oui, vous touchez un problème, je dis problème parce que c'est un sujet très, très, très complexe, l'insertion. Nous-mêmes, quand on était encore à l'ENSA, c'était encore entre l'élève et ça, c'est de plus en plus, ça revient de plus en plus dans nos sujets de discussion, l'insertion des jeunes. Peut-être les temps ont changé, aussi la donne a changé. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui font que peut-être l'insertion d'un jeune ingénieur n'est plus ce qu'elle était dans le temps. Mais en même temps, ça fait une transition sur le conseil par rapport aux jeunes qui sont encore en formation. Et je le dis tout le temps, quand j'étais là, je le disais, et j'en suis beaucoup plus convaincu en étant dans le milieu professionnel. C'est que le mindset qu'on doit avoir, c'est que nous avons tous la même formation. Même ceux qui s'en sortent, il y a des années derrière, nous avons tous été formés sur le même curriculum. La question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce qui fera la différence entre moi et mes camarades de promo? Parce qu'on a tous appris les mêmes choses. Bien vrai, peut-être qu'on ne va pas sortir avec les mêmes spécialités et autres, mais quelle sera ma valeur ajoutée par rapport aux autres? Et cette valeur ajoutée-là, j'aime à dire que ça ne peut pas s'acquérir en classe. Ça sera en dehors de salle de classe et ça sera un engagement personnel dans la recherche, dans les prises d'initiative, dans l'engagement, dans les activités, que ce soit de l'école, que ce soit de l'amicale, etc. Parce que c'est à travers ces instances-là qu'on développe des capacités qui nous permettront, une fois dehors, d'être un peu plus développés. Parce que sans cela, on va rester là à attendre, oui, les anciens, ils ne nous font pas X et Y. Bon, il faut sortir pour comprendre. Mais quand on est un peu plus débrouillard à l'intérieur, quand on sort, je vous le dis, et je pense qu'il y a pas mal d'exemples là-dessus, vous n'allez pas très bien. Donc bien sûr, il y a des histoires d'entrepreneuriat, mais moi je touche ce thème-là avec des refrains.
Parce que c'est bien beau de... Bon, c'est un entrepreneur qui parle. J'en sais quelque chose. C'est bien beau de théoriser, oui, l'entrepreneuriat agricole et tout, mais il faut être dedans pour comprendre. Donc, moi, personnellement, si c'est un conseil que je dois donner, c'est premièrement de se poser la question, c'est quoi notre valeur ajoutée par rapport aux autres? Et de deux, de se dire que tout ce qu'on nous apprend à l'école, qu'on doit appliquer pour, oui, les notions marketing, etc., avant de les appliquer pour un projet, pour une entreprise et autres, il faut d'abord l'appliquer sur soi. Si on le fait, parce que nous-mêmes, nous sommes des produits. Parce que tout ce que nous apprenons, c'est appliqué à des produits qui sont destinés après à la vente. Donc nous-mêmes, nous sommes des produits. Essayons de nous performer en tant que produit pour mieux être vendus, mieux être valorisés sur le marché. Un dernier aspect que je vais dire, c'est que malheureusement, on est formé, mais il y a un aspect important qui est mis en rade un peu, en quelque sorte dans notre formation. C'est la vente. On est bien techniquement, mais on ne sait pas vendre. On ne sait pas vendre. Alors que tout le flux de notre travail est destiné à la vente. Que ce soit des produits tangibles, que ce soit des produits intangibles. C'est destiné à la vente. Donc il faut d'abord qu'on sache nous vendre nous-mêmes pour pouvoir vendre quelque chose. Donc voilà, c'est très important ce qu'il a dit. Et je pense que je n'ai même pas les mots pour appuyer ça, pour revenir là-dessus. Juste, j'espère que nous tous, en tant qu'ingénieurs et ingénieurs, nous allons prendre ces conseils en compte, prendre cette analyse en compte, et comme ça, nous allons vraiment pouvoir nous en sortir et nous épanouir dans le monde du travail. Voilà, c'est un expert qui parle. Alors, les élèves d'ingénieurs et les ingénieurs de côté, avez-vous des conseils particuliers pour les plus jeunes, les lycéens, qui n'ont pas encore s'orienter, qui hésitent? Des conseils pour eux? Oui, je pense que c'est important parce que si je prends mon exemple, je pense que ce n'est pas un bon exemple. Parce que moi, je suis arrivé à l'ENSA par pur hasard. Pour la petite histoire, on m'avait un peu tordu le bras pour que je puisse arriver parce qu'en faisant le bac, j'avais la tête à aller étudier au Canada. Tout était déjà calé. Donc, une amie de ma mère qui était un peu la doyenne de l'école, Madame Si, l'avait préconisé pour que je puisse faire le concours. Donc, en son temps, c'était à quelques semaines du bac. Bon, ma mère a insisté, je dis, il n'y a pas de souci, je vais le faire en guise d'entraînement du bac. Et par le pur hasard, j'ai réussi le concours. Même lorsqu'on m'a annoncé que j'ai réussi le concours, c'était en plein vacances, et voilà, on faisait un peu la grasse matinée. On nous a réveillés avec la presse, vous êtes admis au concours. D'habitude, c'est sursauté et autres. Je dis ok, merci. Parce qu'en tête, j'avais en tête d'aller étudier et autres à l'extérieur. Mais la maman a insisté. Et finalement, j'ai atterri à l'ENSA. Mais je ne l'ai pas regretté. Je ne l'ai pas regretté. Parce que je vous dis qu'à l'ENSA, au-delà de l'aspect pédagogique, on forme l'humain. Parce que les contours de notre formation touchent tous les aspects de la vie, de manière générale. Et donc, tous ces aspects-là ont un impact dans notre fondation, dans notre évolution. Donc, au-delà de l'aspect pédagogique, on est formé en tant que personne. Et il y a d'autres aspects même, on saurait dire ici, peut-être même l'aspect spirituel et autres. Donc, il y a plein de choses qui font que l'ENSA est une famille et demeure une famille, même en dehors. Donc, c'est pourquoi moi-même, autant quand j'étais ici, j'ai participé au séance de sensibilisation avant le concours, aller faire les écoles, demander aux étudiants ou bien aux élèves de terminale de faire les concours et autres. Je le faisais et je les exhorte encore une fois de ne pas hésiter à faire les concours, pas que l'ENSA, mais les concours de manière générale. Et ceux qui ont la possibilité de venir à l'ENSA, venez, vous n'allez pas le regretter. Alors, vous l'avez dit, venir à l'ENSA, ça ne se regrette pas. Et pour beaucoup de personnes, c'est un hasard, mais un heureux hasard, c'est une sérendipité. Et voilà, et du côté pédagogique, social, spirituel, on égale tout en fait. On est là on vient en tant que bachelier
et on en sort grandi. On en sort avec un diplôme d'ingénieur et autre chose et plus. Et je pense que les gens qui sont ici et qui sont sortis peuvent relater. Donc, pour terminer, parce que voilà. En fait, je suis même un peu perdue parce qu'avec les fossiles là, ça dure depuis longtemps. Hein, ne m'envoyez pas, c'est une pique que je vous lance. Donc voilà, pour terminer, juste une anecdote pour vraiment détendre l'atmosphère. Il y en a beaucoup, comme j'ai dit. Il y a déjà deux qui me viennent en tête. L'une, c'est notre promo. Je pense que c'est en deuxième année, lorsqu'on fait les sorties écologiques avec le professeur Salih Yahi. C'était dans une ferme à Sindia, la ferme Charada. Donc, c'était lorsqu'on faisait les visites, on est tombé sur des clôtures avec des arbres de tamarin là. Oh là là. Et là, du coup, j'ai toujours les archives là-dessus. Donc, les camarades de promo prenaient garde. Mais les gens, parce qu'à la base, le professeur nous disait qu'en fait, ça, c'est un peu pour éviter que les changes entrent dans la ferme. Mais ce jour-là, nous avons remplacé les changes en fait. Donc, du coup, on s'est précipité à faire la collecte, mais bon, ce n'était pas pour nous parce qu'au retour aussi, je peux dire que toute l'école en a bénéficié. Donc, mais ce sont de bons souvenirs. Donc, l'autre, c'était ici à l'école, comme autant c'était faire des petites parcelles derrière les bâtiments, petits potagers et autres. Donc, moi, comme dès mon arrivée à l'école, les gens m'avaient déjà classé économiste. Donc, première année, deuxième année, on faisait des petites parcelles derrière. Donc, j'avais une petite bananerie là-bas que je suivais d'habitude les soirs avant d'aller au terrain. J'allais faire un peu de trucs avec le maraîchage, les bananes et autres. Donc, les gens me taquinaient, quoi. Ils me disaient, mais pourquoi te fatiguer? Toi, tu es un économiste. Mais, lorsque les régimes sont sortis et que tout a mûri, c'est ce qui m'intéressait. Qui ont quasiment fini en fait, les bananes. Quoi. Et en mangeant, ils disaient voilà, ça c'est une banane d'économiste. Donc, ça, ce sont de bons souvenirs qui nous viennent pour me dire que c'est. Très joli souvenir, très joli souvenir. Je pense que les gens aussi ont remarqué le grand sourire que j'ai arboré quand vous avez mentionné Salim Ndiaye et Tamarin Mousta. Je me souviens de très récemment les pastèques très juteuses qu'il a achetées. Vraiment, longue vie à vous, monsieur Ndiaye. C'est vraiment un plaisir de vous avoir comme professeur et voilà, de vous avoir comme guide de stage. C'est un réel plaisir. Et voilà, ça m'aurait également fait plaisir de goûter aux bananes d'économiste. C'est dommage. Alors, voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez des mots de la fin, voilà, c'est votre temps, voilà. Ce que vous voulez. Non, c'est déjà vous remercier pour cette invitation. Je pense que, comme vous l'avez dit d'habitude, je pense qu'il y a des personnes un peu plus placées pour faire ces émissions. Et vous avez porté l'attention sur notre modeste personne. Je vous remercie déjà pour cela. Et encore une fois, remercier l'ENSA, on ne saurait faire autant, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Donc ça, on ne saurait remercier l'école assez. Et quand je dis l'école, c'est toutes les parties prenantes. Et en dernier lieu, c'est un appel encore une fois à l'engagement et l'implication dans toutes les sphères qui entourent l'ENSA, et particulièrement la LENSA, qui est là aussi, nous quand on était étudiants. On se plaignait toujours, oui, la LENSA ne fout rien, la LENSA n'a pas de sens pour nous, etc. Mais après, on comprend. Et aujourd'hui, je pense que c'est fort, c'est le moment quand même, pour que nous tous nous puissions joindre nos forces pour avoir l'impact nécessaire et faire valoir en tout cas notre empreinte dans le développement économique de manière générale de notre pays et inciter les élèves ingénieurs à persévérer dans l'excellence et à toujours être dans la recherche de compétences parce que c'est ça qui fait sur le terrain. Merci. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions.
terminé sur de très très belles notes. Et voilà, ce fut un réel honneur et plaisir d'avoir partagé avec vous ce petit plateau. J'ai personnellement beaucoup appris et j'espère que mes camarades ingénieurs et élèves ingénieurs qui vont suivre également vont prendre en compte et garder en tête vos conseils et s'inspirer de vous et de votre parcours extraordinaire. C'était un plaisir en tout cas. Très chers camarades, chers téléspectateurs, chers anciens, merci d'avoir été avec nous. C'est la présentatrice matinale. Alors je vous dis au revoir, à bientôt pour votre prochain numéro de Parcours d'Abonnement. Et jusque-là, portez-vous bien.